Magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Merci de la confiance renouvelée à notre téléjournal des entreprises magazine. Départez-vous nous capter à travers le monde. Tout de suite, les principales articulations de cette édition du journal. Les entreprises du portefeuille, sous l'encadrement du ministre Jean-Lucien Boussa, mobilisent 25 millions de dollars américains pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis, la Caisse nationale de sécurité sociale, SANSAP, a un nouveau succursale dans la ville de Mbujimayi. Nous sommes dans le Kasaï oriental. Ça sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, merci de la confiance renouvelée à ce téléjournal des entreprises. Les entreprises du portefeuille, comme je l'ai dit tantôt dans le sommaire, saisissent le bon pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans sa lutte contre le rebelle dans l'Est de la République. Après l'appel du commandant suprême des FARDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre ayant en charge des questions d'entreprise publique et en accord avec ces derniers, ont cotisé un montant de plus de 25 millions de dollars américains en vue de prêter main forte aux militaires de la force loyale. Le point avec la rédaction du JTMAC. En réponse à l'appel du chef de l'État et sous l'égide du ministre Jean-Lucien Boussa, les entreprises du portefeuille mobilisent 25 millions de dollars américains en guise d'appui aux FARDC et aux combattants Wazalendo qui font face aux agresseurs rwandais à l'est du pays. 25 millions de dollars américains à part la contribution exceptionnelle de la GCADMIN. Telle est la somme réunie par les entreprises du portefeuille de l'État comme effort de guerre pour soutenir la force loyaliste et les combattants de Wazalendo. C'est les résultats de l'initiative prise par le ministre du portefeuille au lendemain de l'appel à la mobilisation de tout le Congolais lancé par le président de la République. Et si nous, entreprises du portefeuille de l'État, nous devons sortir les derniers dollars qui doivent nous permettre de gagner l'intégrité de notre territoire, de bouter l'ennemi dehors, nous allons le faire. Il n'y a pas d'entreprise sans pays. Il n'y a pas d'entreprise sans patrie. Ce n'est pas possible. Et c'est dans ce sens que nous considérons que ce que nous faisons n'est pas un sacrifice simple, mais une vraie responsabilité citoyenne. Et les entreprises du portefeuille de l'État, les dirigeants sociaux doivent les comprendre désormais. Je sais que vous l'avez déjà compris, nous devons les comprendre davantage. Nous ne laisserons pas $1 dans notre compte si l'intégrité territoriale est menacée. C'est vaincre ou mourir, dit-on, n'est-ce pas? Outre la contribution exceptionnelle de la GCAMIN qui n'a pas été dévoilée et divers rapports en nature dont 2400 mètres carrés de mazout, 1400 mètres carrés d'essence, sans oublier la logistique, 25 millions de dollars américains ont été réceptionnés en moins d'un mois. Le ministre Jean-Lucien Boussa, qui a symboliquement réceptionné le chèque de cette somme, ce mardi 25 février s'est réjoui de la mobilisation des entreprises du portefeuille de l'État. Pour cette fin, il promet de présenter ce chèque au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le ministre Boussa, il n'y a pas d'entreprise sans pays ni patrie. C'est ainsi qu'il remercie tous les mandataires publics, le cadre et les employés des différentes entreprises du portefeuille pour s'être approprié l'appel du chef de l'État qu'il a relayé pour obtenir leur contribution devant servir d'appui aux forces armées et aux combattants Wazalendo qui se battent contre l'armée rwandaise sous couvert de l'AFC M23.
Et on va se rendre en Afrique du Sud où ces grands forums miniers annuels qui s'est tenu dans le pays de Nelson Mandela, Indaba, édition 2025, a connu la participation du directeur général de l'Agence des régulations de la sous-traitance en République démocratique du Congo, Miguel Kachal, a exposé dans ces forums en présentant les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour ceux qui souhaitent investir dans le mine congolais. Suivez. Le Mining Indaba 2025, l'un des plus grands événements du secteur minier en Afrique, s'est tenu cette année sous les thèmes « Assurer l'avenir de l'exploitation minière en Afrique aujourd'hui ». La première ministre Judith Suminwa est intervenue par vidéoconférence et a réaffirmé la position de la RDC dans le développement durable du secteur minier. Miguel Kachal Katembe, le directeur général de l'ARSP, a pris la parole pour animer une conférence interactive avec des investisseurs internationaux et les représentants de la FEC présents à Indaba. Lors de son discours, il a évoqué les défis géopolitiques majeurs auxquels fait face la RDC, notamment l'insécurité dans l'est du pays qui affecte directement les opérations minières. Il a réaffirmé que, malgré ces défis, le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, travaille activement pour assurer la sécurité des zones minières et soutenir les investissements étrangers en toute transparence. Allow me, before addressing today teams, to mention the violence perpetrated in Goma, Kivu. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer les violences perpétuelles à Goma et au Kivu, en République démocratique du Congo, par l'armée rwandaise, ainsi que les catastrophes humanitaires qui en résultent. L'objectif du président rwandais n'est pas seulement d'épier les minerais du Congo, mais aussi d'éternir l'image de la RDC aux yeux des investisseurs. Cette agression constitue une violence flagrante des traités internationaux. Malheureusement, ces conflits trouvent leur origine dans les ressources minières dont regorge la RDC. Nous adressons nos remerciements les plus sincères au peuple sud-africain pour son soutien indéfectible à notre pays, ainsi qu'à tous les autres pays qui se tiennent aux côtés des Congolais en ces moments difficiles. En mémoire des Congolais et de tous les casques bleus qui ont perdu la vie à cause de ces barbaries, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence. Il a également présenté les objectifs de l'ARSP, y compris la création des réseaux de partenariat entre entreprises locales et multinationales, ainsi que le renforcement de la régulation de sous-traitants pour garantir une meilleure transparence dans les contrats miniers. Revenons sur cette information concernant la régularisation des entreprises auprès de la Direction générale des impôts, où après une série d'investigations des inspecteurs de l'IGF, il ressort que près de 900 et quelques entreprises qui œuvrent en République démocratique du Congo ne disposent nullement des numéros d'impôt. Une rencontre de haut niveau à cet effet mise aux prises. L'inspecteur chef du service de l'IGF, Jules Alinguete, et le directeur général de la Direction générale des impôts pour statuer sur ces cas. C'est un joli coup de filet de l'Inspection générale de finances et de la Direction générale des impôts. C'est ce qui ressort de l'audience accordée à la délégation de l'Inspection générale de finances conduite par Jules Alinguete auprès du directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi. La rencontre a porté sur la restitution des conclusions de la mission effectuée par l'IGF concernant l'identification des contribuables déclarés introuvables dans le répertoire de la DGI. Cette mission de l'IGF a en outre procédé à la vérification auprès de banques commerciales de l'existence effective des entreprises qui s'étaient déclarées en faillite auprès de la DGI. Toute analyse faite, cette mission de la DGI confiée à l'IGF a découvert un chiffre alarmant de la fraude fiscale donnant 11 038 sociétés qui étaient déclarées en cessation d'activité ou avec des adresses introuvables, mais qui ont été localisées dans les banques commerciales et l'ARST avec des comptes bien fournis
et de marchés de sous-traitance. Aussi, cette mission a déniché 935 sociétés disposant des comptes bancaires opérationnels avec de mouvements financiers réguliers mais non connus à la DGI. Nous avions donc trouvé 935 opérateurs économiques qui ont des comptes qui fonctionnent régulièrement mais qui échappent à la prise en charge fiscale. Et nous avions, parmi les opérateurs économiques déclarés introuvables, nous avions retrouvé 11 000 opérateurs. Nous les avions localisés avec des adresses des comptes bancaires que nous avions donc donné les résultats du travail que l'administration fiscale avait confié à l'IGF. Désormais, toutes ces sociétés seront prises en charge et la DGI va faire des impositions fiscales en régularisation de la fraude constatée. L'inspecteur général des finances et des services nous a donné les résultats qui sont vraiment probants. Avec ces résultats, il est vrai que la DGI verra son répertoire élargi avec comme conséquence la maximisation optimale des recettes. Je ne sais le dire, je tiens vraiment à dire grandement merci à l'inspecteur général des finances et des services pour ce travail si important qu'il a opéré pour la Direction générale des impôts. Selon les experts, cette découverte va augmenter de 30% les recettes fiscales de la RDC pour l'exercice 2025. Et puis, compte tenu des embouteillages dans les grands acteurs de la capitale congolaise Kinshasa, malgré les mesures relatives sur l'adaptation des sens uniques, la Commission nationale de prévention routière suit de très près les instructions de la tutelle dans l'optique d'améliorer la circulation des usagers sur les routes de Kinshasa. Voilà ce qui justifie la ronde effectuée par le président de la Commission nationale de prévention routière. Bienvenue, Mounia Soubi et la police sur le grand carrefour de la ville-province de Kinshasa. Explication. Lutter contre les embouteillages à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité y travaille. Pour ce faire, il a donné une lourde mission à la Commission nationale de prévention routière et à la police nationale de faire une ronde d'inspection sur terrain pour évaluer ces cas donnés. Après la mesure édictée par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, il était question ce dimanche que le staff dirigeant de la Commission nationale de prévention routière et la police de descendre sur le grand carrefour afin de palper la réalité sur terrain de ces cas donnés la mesure de son cynique. Compte tenu de la dernière réunion qui a réuni le vice-premier ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville, la Commission nationale de la prévention routière et la police, consécutive à la levée de cette mesure de son scénique dans toutes les voies, le ministre s'est voulu rassurant qu'une descente soit faite sur terrain afin d'évaluer ce que cette mesure a donné avant de prendre des mesures appropriées. tozobanga ba-accident mpo eza malamu te eza prince eza balabala me esika ya malamu ya koteka eza te bosalela biso wenze so bosaleli biso wenze tokokende bango bakotosa te tanke bosaleli biso wenze wana leta akozwa mokano likolo na ye. La ronde conduite par le président de la CNPR, Bienvenue Mounia Soubi, accompagné de la police nationale congolaise, a quitté le point de départ, direction Kitambo Magasin, l'avenue du tourisme, en passant par DGC, Mboudi, jusqu'à retourner sur le boulevard du 30 juin. Voilà l'état. Au mutuka, gare mutuka na rendre pas. So kufi gare na rendre pas. Et ataka kufi obimisa baba l'état. Tout ça ngoto ça ba mbouteillage. So obimisi Kasavu obandi banda mola. Si on comme victoire, na comptant nombre de paves au abandonné na balabala, plus de 200. Une opération qui va se poursuivre tout au long de cette semaine car la Commission nationale de prévention routière compte mettre sur pied un schéma antique qui pourra, à son tour, résorber la problématique des embouteillages qui devient récurrente dans la ville, province de Kinshasa.
Et place à présent à ces communiqués qui nous parvient de la Direction générale de l'Office national des transports ONATRA, communiqué enregistré sous les numéros 0359-ONATRA, Direction générale CDG-2025, relative à une mise en garde à l'endroit des structures syndicales. Suivez. Communiqué officiel. La Direction générale de l'ONATRA SA rappelle l'opinion publique que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant les activités syndicales au sein des entreprises et établissements de toute nature, les organisations syndicales demeurent des entités entièrement privées. Par conséquent, leur prise de position dans divers dossiers concernant le fonctionnement de l'entreprise ou des entités étatiques et autres à quelque niveau que ce soit n'engage nullement l'ONATRA et ses dirigeants, notamment les mandataires publics ainsi que le responsable de ces structures organiques internes. La direction de l'ONATRA SA insiste sur le fait que les organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise, qui par ailleurs sont dotées d'une personnalité juridique distincte et d'une autonomie financière, ne sont pas autorisées sans mandat express leur délivré par l'autorité habilitée à représenter cette dernière à l'égard de tiers. Au terme de ces statuts, à l'externaliser ces dossiers dans le média public pour quelque motif que ce soit. La direction générale de l'ONATRA SA sont versées dans l'ingérence ni dans la restriction de la liberté syndicale. Rappelle également que la dite organisation ont pour mission principale la défense de l'emploi ainsi que de droits et intérêts de leurs affiliés, dans les cadres strictement prescrits par les règlements intérieurs régissant l'exercice des activités syndicales au sein de la société, mise en vigueur au début de chaque mandat syndical. Ainsi, sans préjudice à l'esprit partenariat sincère caractérisant le rapport de collaboration entre les banques syndicales et l'employeur, la direction générale de l'ONATRA SA avertit formellement le responsable des organisations syndicales de s'abstenir désormais à poser des actes sus décriés pour lesquels elle n'hésiterait pas, en cas de nécessité ou de flagrance avérée, à poursuivre leurs auteurs et aux complices devant les instances compétentes pour des sanctions exemplaires. C'est communiqué signé par le directeur général de l'ONATRA SA, Martin Lukusa Sibangu Panou. Et puis, après le TAP de Kisangani Boyoma, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, poursuit sans désemparer l'installation de ces structures à travers le pays. La dernière vient d'être inaugurée dans la province du Kasaï oriental, ville Mbujimayi, en présence du ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. L'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, ville de Mbujimayi, établissement public piloté par le top manager Junior Mata Melanga, est officiellement inaugurée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao Eboa de la fonction publique. Dans le cadre de l'intégration imminente des militaires et policiers au régime de la SENSAP, incluant la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles, la Caisse poursuit l'expansion et l'opérationnalisation de son réseau d'agences à travers le pays. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, visant à garantir une protection sociale effective et accessible à tous les agents publics de l'État. On ne va pas déroger à la règle pour ces numéros de votre magazine du journal télévisé des entreprises. Dans sa rubrique mode d'emploi, on s'amène à la découverte de mots et termes pour ce journal. La rédaction du JTE nous propose de comprendre l'utilité ou mieux l'emploi d'une note circulaire. Le point avec Bob Togué Emmanuel.
la note circulaire. Il est à savoir qu'une note circulaire est un document officiel interne utilisé dans une entreprise pour communiquer des informations, des directives ou des instructions à un ensemble de collaborateurs ou des départements. Elle permet d'assurer la diffusion homogène d'une décision ou d'un changement organisationnel au sein d'une entreprise ou une société. Dans une entreprise, la note circulaire est généralement rédigée par la direction générale, le service des ressources humaines ou un autre service compétent. Son objectif est d'informer efficacement l'ensemble des employés concernés sur des sujets tels que les nouvelles procédures internes, exemple, modification des horaires de travail, le changement des politiques d'entreprise, exemple, adoption d'un nouveau règlement, ou soit les annonces importantes, réorganisation des services, consignes de sécurité, événements d'entreprise. Il est à noter que la note circulaire garantit ainsi une communication claire, uniforme et officielle à tous les employés concernés, évitant toute confusion ou interprétation erronée des directives au sein d'une entreprise. Et puis d'une rubrique à une autre, on parle de la montre dans notre rubrique Focus, ultime nécessité pour le visionnement du temps et comment se déroule son ingénierie jusqu'au résultat final. Le fabricant nous montre comment y parvenir. Suivez le processus de la fabrication de la montre dans notre rubrique Focus. Et avant de boucler cette édition d'information des entreprises, découvrez une initiative de Patrick Onoya, le lobbyiste stratège, dénommé Likilimba, dans ses messages qu'il passe à la nation. Chers Congolais, l'heure est grave. Personne n'ignore que Goma, la troisième ville économique de la RDC, est secouée par les rebelles. Ainsi, l'heure du patriotisme a sonné. Le patriotisme n'est pas un concept qui doit simplement être chanté. Le patriotisme se vit. Parlant de l'effort de guerre ne concerne pas seulement les institutions ou encore les entreprises. L'effort de guerre concerne aussi la population.
qu'elles soient d'ici ou de la diaspora. Ainsi, nous avons conçu pour vous une plateforme d'entraide appelée Likelemba. La plateforme Likelemba est une plateforme d'entraide qui utilise la technologie pour permettre à chaque Congolais d'ici ou de la diaspora de contribuer à l'effort de guerre. Par votre contribution, les populations meurtries de l'Est peuvent se sentir soulagées. C'est main dans la main, n'est-ce pas, que nous allons réussir à bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Merci. Voilà, c'est après ce message de lobbyiste et stratège président de Action Fachi 2023 que nous allons boucler complètement cette édition d'information par le sommaire. Les entreprises du portefeuille, comme on l'a dit tantôt, sous l'encadrement du ministre Jean-Lucien Boussa, a mobilisé 25 millions de dollars américains pour l'effort de guerre en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis, la Caisse nationale de sécurité sociale, CENSAP, a un nouveau succursale dans la ville de Mbujimaye. Nous sommes dans le Kasaï oriental. Ce journal est complètement fini. Merci à Elim Flavio et à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier le superviseur Bob-Togia qui a assuré la coordination de cette édition d'information. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.